Légende de la vieille Amérique, un conte des Indiens Navajo intitulé « Le frère, la sœur et l'être abominable ». Lecture par Christophe Tabar. Une femme pilait du maïs sauvage pour le repas du soir. Ses deux enfants tannaient une peau à côté d'elle. L'aîné était un jeune garçon, il s'appelait Bourrasque du soir. La cadette se nommait Tiède Matin. Chacun travaillait en silence, quand, venant de l'horizon, un bruit terrible fit trembler le sol. Le ciel se couvrit de noirs nuages, et des éclairs zébrèrent la terre. « Vite, cachez-vous » cria la mère à ses enfants. « C'est l'être abominable !» Le frère et la sœur se tapirent derrière une grosse pierre, et la mère continua d'écraser son maïs comme si de rien n'était. L'être abominable était le plus redoutable mauvais génie de la contrée. Il était aussi le plus énorme. Sa tête sans cheveux se perdait dans les nues, et il avait de si grands pieds qu'on aurait pu mettre un bison dans chacun de ses mocassins. Il portait une cuirasse faite dans l'écorce d'un chêne et des peaux de bête en guise de jambière. Dès qu'il aperçut la mère, il lui demanda « Où sont tes enfants, vieille sorcière ? Je suis venu jusqu'ici dans l'intention de les dévorer. » L'être abominable bavait de gourmandise, mais la femme conserva son calme. « Ils sont partis jouer dans les collines, » répondit-elle. « Attends que j'ai fini de piler mon grain. Je vais te faire des galettes de maïs. »« Tes galettes sont si petites qu'elles seraient juste bonnes à aiguiser mon appétit, » déclara l'épouvantable créature. « Non, je préfère avaler Bourrasque du soir et Tiède Matin. »« Dans ce cas, il faudra que tu repasses un peu plus tard, » conseilla la mère. « Je pense qu'ils rentreront avant la nuit. »« C'est ça, je reviendrai, » affirma le monstre. Et il s'éloigna en bougonnant, non sans patauger dans la rivière et sans arracher quelques arbres pour en mâcher les feuilles. Dès qu'il eut disparu derrière les montagnes, la pauvre femme dit à ses enfants « Il va revenir, je le connais, il fouillera partout et vous trouvera. Que pourrions-nous faire ? Nous ne pouvons continuer à vivre dans la hantise de cet odieux personnage, dit Bourrasque du soir. Le mieux serait de le tuer une fois pour toutes. Cela ne me paraît guère facile, dit la femme. L'être abominable est aussi cruel qu'il est fort. Que pourrais-tu faire contre un tel amas de chair et d'os? D'autant qu'il porte une cuirasse en écorce de chêne, ajouta Tiède Matin. J'y parviendrai malgré tout, s'entêta Bourrasque du soir. Si tu veux essayer, je ne puis t'en empêcher, dit la mère. Mais à ta place, avant de tenter quelque chose, j'irai voir la femme Scarabée. Elle est de bons conseils. Où habite-t-elle? Interrogea le garçon. Elle niche sous une pierre plate, au fond de la vallée, expliqua la femme. C'est bon, j'y vais, déclara Bourrasque du soir. Je t'accompagne, décida Tiède Matin. Les deux enfants partirent vers la vallée et trouvèrent la pierre. Bourrasque du soir la souleva et Tiède Matin appela l'insecte. La femme Scarabée sortit de son trou. Elle était très âgée. Elle portait sur son dos une lourde carapace et marchait pliée en deux. Tiède Matin lui offrit une tige d'herbe bien verte et lui expliqua. « L'être abominable veut nous manger. Nous devons donc l'anéantir avant qu'il ne mette son projet à exécution. Seulement, il est très puissant, et nous ne savons pas comment nous y prendre. Notre mère nous a recommandé de venir te parler de tout cela car il paraît que tu es de très bons conseils. » La femme Scarabée retourna longuement le problème dans sa tête et dit finalement « Je ne peux malheureusement pas faire grand-chose pour vous. Néanmoins, à votre place, j'irai demander de l'aide à mon père. Un enfant est désarmé sans le secours de son père quand il veut tuer un mauvais génie. »« Sais-tu où nous pouvons le trouver ?» questionna Bourrasque du soir. « Il vit si loin de nous que ma sœur et moi, nous ne l'avons jamais vu. » « Il habite une cabane derrière les 2 falaises de roc, dit la vieille. Mais il n'y est que la nuit. Tout le jour,
votre père parcourt la terre d'est en ouest. C'est lui qui porte le soleil. « S'il en est ainsi, ne perdons pas de temps !» s'exclama le fougueux garçon. Mais la femme Scarabée le tempéra. « Attends un instant, on ne fait rien de bon dans la précipitation. Prends plutôt ce bâton. Il s'agit d'un morceau de bois magique qui ne se casse pas. Tu en auras besoin pour franchir les 2 falaises de roc. Ces murailles de pierre bougent constamment, et, si tu places ce bâton entre elles, tu ne seras pas écrasé lorsqu'elles se refermeront sur toi. » Puis la femme Scarabée offrit un petit sac de peau à Tiède Matin. « Voici pour toi, dit-elle. Dedans il y a du pollen. Après avoir passé les 2 falaises de roc, tu arriveras dans la plaine des sables mouvants. Tu devras alors jeter ce pollen devant tes pas pour ne pas être englouti. » Munis de leurs 2 objets magiques, les enfants remercièrent la femme Scarabée et partirent dans la direction qu'elle leur avait indiquée. Ils marchèrent longtemps, durant plusieurs lunes. Enfin, un matin, ils arrivèrent en vue des 2 falaises de roc. Les blocs de granit, dressés l'un en face de l'autre, étaient animés d'un mouvement continuel. Ils se resserraient entre eux, s'entrechoquaient dans un bruit épouvantable, se séparaient jusqu'à reprendre leur place primitive et recommencer le même va-et-vient. Bourrasque du Soir attendit que le passage soit ouvert et s'engagea dans le couloir resté libre. Quand les 2 murailles voulurent se rejoindre pour l'écraser, il leva son bâton au-dessus de sa tête, à l'horizontale. Les parois rocheuses entrèrent alors en contact avec les extrémités du morceau de bois et se bloquèrent, laissant un étroit espace aux 2 enfants. « Vite !» cria Bourrasque du Soir en saisissant la main de sa sœur. « Courons jusqu'à l'autre bout, nous y serons en sécurité. » Et c'est ainsi qu'ils franchirent les 2 falaises de roc. Cette première épreuve passée, le frère et la sœur se désaltérèrent à l'eau d'une rivière et reprirent leur marche. Ils arrivèrent le lendemain devant une vaste étendue plate. Mais le sol, au lieu d'avoir sa consistance habituelle, faisait des vagues comme l'eau d'un lac agité par le vent. « Ce doit être la plaine des sables mouvants, » dit Bourrasque du Soir. Tiède Matin ouvrit alors le sac que lui avait donné la femme Scarabée et jeta une poignée de pollen sur le sol en mouvement. Instantanément, la terre devint dure, et un sentier solide s'ouvrit devant les 2 enfants. Ils purent ainsi avancer et gagner un endroit plus hospitalier. Un peu plus loin, le frère et la sœur parvinrent dans une petite vallée. Au bord d'un ruisseau, une cabane de branchages se blottissait parmi les joncs. « Ce doit être celle de notre père, » dit Tiède Matin. « La femme Scarabée nous a précisé qu'il n'y venait que le soir, après avoir couché le soleil. Attendons, il ne va plus tarder. » Un grand désordre régnait dans la hutte, comme lorsqu'un homme vit sans femme. Tiède Matin fit du rangement et alluma du feu, puis elle trouva des provisions et prépara un bon ragoût. « Notre père sera content quand il rentrera, » dit-elle. Quelques instants plus tard, un pas lourd se fit entendre. Un homme grand et fort entra dans la cabane. Il paraissait fatigué, mais ses traits se détendirent lorsqu'il vit ses affaires bien rangées. Et, découvrant le frère et la sœur, il dit avec un sourire : « Ma hutte n'a jamais été aussi propre. Je présume que je le dois à mes 2 visiteurs. » Tiède Matin baissa les yeux, et l'homme comprit que c'était elle qui avait fait le ménage et préparé le repas. « Si tu es celui qui porte le soleil, nous sommes tes enfants, » dit Bourrasque du Soir. « Je suis celui-là, répondit-il, et je suis bien heureux de vous connaître. J'habite si loin de vous que je désespérais de vous rencontrer un jour. » Tiède Matin servit le ragoût qu'elle avait préparé, et le père mangea avec ses 2 enfants. À la fin du repas, il alluma une pipe et demanda : « Comment avez-vous pu arriver jusqu'ici ? La région est particulièrement dangereuse pour des jeunes gens ordinaires. »« Nous avons été aidés par la femme Scarabée, » dit Tiède Matin. « Nous avons besoin de ton aide, » ajouta Bourrasque du Soir. « L'être abominable veut nous dévorer, et nous avons décidé de le tuer. Que peux-tu faire pour nous ? » « Je peux vous confier mon arc et mes flèches, » répondit-il. « Mais
L'être abominable possède une cuirasse en écorce de chêne, s'inquiéta Tiède Matin. Cela n'a aucune importance, affirma le père. Vous en viendrez facilement à bout si vous suivez scrupuleusement mes directives. Il prit un arc et un carquois contenant 2 flèches et tendit le tout à Bourrasque du Soir. « Tiens, prends ceci, dit-il à son fils. Tu devras vaincre ta peur et attendre que le monstre soit près de toi. Lorsque tu seras certain de pouvoir l'atteindre à la poitrine, tire en premier la flèche jaune. Elle est faite dans un rayon de soleil. Ensuite, décoche la flèche rouge. Elle est faite dans un éclair. Si tu vises bien, sans trembler, je garantis le résultat. » Le jeune garçon s'empara de l'arc et du carquois, puis, pour remercier son père, il coupa du bois et en amassa un gros tas sur le côté de sa cabane. Quand les enfants furent sur le point de partir, le père dit « Il est inutile de revenir me dire comment les choses auront tourné. L'arc-en-ciel va d'un bout à l'autre de la terre et me donnera des nouvelles. Je connaîtrai donc votre échec ou votre réussite. » « Nous sommes déjà tristes à l'idée de ne plus te revoir, » dit Tiède Matin. « Vous penserez à moi toutes les fois où vous verrez le soleil passer dans le ciel, » répondit le père, « à la condition, bien sûr, que vous en réchappiez. » Décidés à vendre chèrement leur vie, le frère et la sœur s'éloignèrent. Ils traversèrent la plaine des sables mouvants sans encombre. À l'aller, Tiède Matin avait su économiser son pollen, et elle put à nouveau en jeter devant ses pas afin de durcir le sol. Aux 2 falaises de roc, le bâton magique avait tenu bon et était encore en place. Le passage était libre, et les 2 enfants purent le franchir sans aucune difficulté. Dès que leur mère les aperçut, elle leur cria de loin « Venez vite vous mettre à l'abri! L'être abominable est venu 3 fois en votre absence. Il va repasser incessamment, et vous devez vous cacher. »« Cela ne sera pas nécessaire, » répondit tranquillement Bourrasque du Soir. « Mon père m'a donné ses armes, et je saurai me battre. » Il n'avait pas terminé ces mots qu'un vacarme étourdissant fit trembler la vallée. « C'est lui !» se lamenta la mère. « Il revient !»« Placez-vous derrière moi toutes les 2, dit le garçon. « Je me charge de cette mauviette. » Le géant redoutable apparut entre 2 montagnes. Il semblait énervé au plus haut point. Les flammes sortaient de sa bouche et de la fumée de ses oreilles. « J'ai faim !» grognait-il. « Où sont donc Tiède Matin et Bourrasque du Soir ?»« Je suis ici !» cria le jeune garçon. Le monstre le vit enfin et marcha droit sur lui. Sans reculer d'un pas, Bourrasque du Soir le laissa approcher. Lorsqu'il estima qu'il était assez près, il posa la flèche jaune sur la corde de son arc et tira. Le rayon de soleil alla se ficher dans la poitrine de l'horrible créature. Le plastron en écorce de chêne prit feu aussitôt et tomba rapidement en cendres. Alors, le Bourrasque du Soir mit en place l'éclair rouge et tira une seconde fois. Touché à nouveau en pleine poitrine, le monstre éclata en 1000 morceaux. « Bon débarras !» dit la mère. Un arc-en-ciel prit naissance sur le corps éparpillé du mauvais génie et alla se perdre à l'horizon. « Notre père va savoir que nous avons réussi, » dit Bourrasque du Soir. « Et il sera fier de nous, » ajouta Tiède Matin. La mère fit des galettes de maïs, et les 2 enfants purent les manger tranquillement.